الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين يا رب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خلقنا رب العالمين سبحانه وتعالى لحكمة عظيم، وهي عبادته وتوحيده. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأخبرنا أنه سبحانه سببنا على هذه العبادة. قال رسول صلى الله عليه وسلم، أو قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عباد الله، قد دخل شهر شعبان، أو نحن في نهاية شهر شعبان، والناس عنه غافلة. وقد نبينا إليه نبي، فأن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، لم أراك تصوم شهرا من شهور ما تصوم من شهر شعبان. قال: ذلك الشهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو الشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وهو الشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، لأنها أيام تقبض فيها الأعمال على الله. وعن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تورد الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يورد عملي وأنا صائم. وقد روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: كان أحب الصوم إليه من شعبان. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان حتى تقول لا يفطر، ويفطر حتى لا نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. صدق الله وصدق الرسول. La louange est pour l'unique Dieu, Allah. Il s'est donné le nom Allah dans le Lawh Mahfouz. Tout être créé ou toute chose créée en forme humaine ou matérielle ne peut pas porter le nom Allah. Il a fait de l'islam une religion basée sur une spiritualité pure. Paix de bénédiction d'Allah sur le prophète Muhammad, le prophète illettré, ses compagnons et tous ceux qui suivent la voie de Dieu sur terre. Musulmans, mes frères, Allah nous a créés pour un but noble, celui de son adoration et son unicité. Il dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et dans un autre discours aussi, il dit: ô mes serviteurs, voici ce que je vous recommande de suivre. Quiconque voit du bien, qu'il glorifie Allah, et quiconque voit autre chose,
cela qu'il se reproche lui-même, rapporté par Muslim. Ça donne un discours ici. Musulmans, mes frères, voici encore une bénédiction qui nous est arrivée, ou une bénédiction dans laquelle nous sommes, qui est le mois de Shaban, qu'ignore ou que beaucoup de musulmans ignorent. Oussama bin Zayd dit, j'ai dit, ô toi le prophète de Dieu, je ne t'ai jamais vu jeûner parmi les mois comme tu le fais pendant le mois de Shaban. Il dit, tel est le mois entre Rajab et Ramadan, qu'ignorent beaucoup de gens. Il est le mois pendant lequel Allah élève les œuvres des gens, et j'aime que mes œuvres soient élevées étant à jeûne. C'est pour cela que le prophète Mohammed jeûnait les lundis et jeudi, parce que ce sont les jours qu'Allah accepte les œuvres. Et en plus, Aïcha rapportait en disant, le prophète jeûnait de telle sorte que tu croyais qu'il ne rompait pas le jeûne. Et il rompait le jeûne de telle sorte que tu ne croyais, tu croirais qu'il ne jeûnait pas. Et je n'ai vu le prophète jeûner tout le mois, si ce n'est que pendant le mois de Ramadan. Et non plus, je n'ai jamais vu le prophète jeûner plus que pendant le mois de Shaban. Nos parents dans le temps jeûnaient depuis Rajab, Shaban, Ramadan, tous les 3 mois consécutifs. Parce qu'ils avaient pris, on leur avait dit qu'il y avait une bénédiction, mais ce n'était pas le cas du prophète Muhammad. Ces hadiths nous montrent que le prophète ne jeûnait pas tout le mois de Shaban, mais jeûnait plus pendant ce mois. Nous devons, pour le mois de Shaban, tenir compte de ces points très importants. Le prophète de l'islam nous dit, tout ce que fait le fils d'Adam est pour lui, sauf le jeûne qui est pour moi, et je vais donc récompenser cela. Et quand vous jeûnez, évitez donc tout ce qui est turpitude, et si quelqu'un vous provoque, dites tout simplement, je suis à jeûne, ou je suis en jeûne de Ramadan. Le prophète jure par Dieu qui détient son âme. L'odeur qui sort de la bouche du jeûneur auprès d'Allah est comme le parfum de misk. Et pour le jeûneur, de 2 fiertés. La fierté quand il rend le jeûne et la fierté le jour de la rencontre avec son Seigneur. Musulmans, mes frères, pour ceux qui ont des dettes de jours comptés, du mois de Shaban, vous êtes venus pour payer les dettes de vos jours, surtout les femmes ou les hommes qui ont été malades pendant le mois Ramadan passé. Bientôt, le mois de Shaban va prendre fin. Allah le Très-Haut nous dit, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Le Ramadan passé, certains parmi vous ont été malades ou étaient en voyage, n'ont pas pu jeûner. Il est temps de payer ces jours comptés. Allah dit que quiconque est malade ou en voyage, qu'il jeûne au nombre égal d'autres. Donc il n'est pas recommandé de ne pas payer les jours comptés avant l'arrivée du nouveau Ramadan. Parmi les règles qui régissent le mois de Shaban, qui va bientôt finir, est le fait de jeûner vers la fin du mois. Et il est aussi interdit de jeûner les 2 jours derniers du mois de Shaban. Le prophète de l'islam nous dit, la tuqaddamu Ramadan bisawmi yawmin wa la yawmayn illa rajul kana yasum sawman falyasum. Ne précédez pas Ramadan d'un jour ou de 2 jours de jeûne, sauf un homme qui jeûnait avant ces jours d'un jeûne spécial ou remboursement. Quelqu'un qui avait remboursé le mois de Ramadan passé
et qui n'avait pas encore fait jusqu'à Chaban de prendre fin, il a été autorisé qu'il peut jeûner avant la fin, ou bien un jour avant le début de Ramadan. Il a aussi recommandé pour ceux qui n'ont pas observé le croissant lunaire de faire compter le mois de Chaban de 30 jours. Le prophète, pour l'unité de l'islam, a refusé de jeûner la veille de Ramadan comme le jour de Eid. Ceci uniquement pour l'unité de l'islam. L'islam traverse dans ce sens une crise. Il dit dans ces mots, Soumu lirouyati, waftiru lirouyati, fa'in gumma alaykum, fakmilu iddat Sha'ban salasid. Commencez le début du Ramadan par l'apparition d'une lune et rompez aussi par l'apparition d'une nouvelle lune. Mais si la lune vous est cachée, donc complétez le mois de Chaban de 30. Qu'Allah nous fasse miséricorde et qu'il nous compte parmi ceux qui vont avoir la bénédiction du mois de Ramadan qui est à nos portes, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous fasse des musulmans sincères. Alhamdulillah wa kafa. Summa salatu wa salam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Ja'ala siyam junnata wa sababa mawsilan ila ridwanu wal jannah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ilahul ins wal jinn. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu bil huda wad din al haq. Tafaddal minhu wa minna sallallahu alayhi wa baraka alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan ila yawmiddin. Amma. Chers croyants en Dieu, voilà, nous sommes à la porte du mois béni de Ramadan. Le mois pendant lequel tous les musulmans essayent d'attendre et préparent. Oui, nous devons préparer ce mois et noter les avantages qu'Allah a mis dans ce mois. Le mois béni de Ramadan qui à nos portes exerce l'homme à l'endurance. C'est le mois qui fortifie la volonté des musulmans. Il enseigne l'autodiscipline et crée la crainte d'Allah en nous. C'est pourquoi Allah dit la'allakum tattaqun. Il nous a prescrit le jeûne parce qu'à partir du jeûne, vous allez craindre Allah. Ce mois béni de Ramadan, nous devons faire attention à beaucoup d'avantages. Sur les avantages sociaux, il habitue la communauté à l'organisation, à l'union, à l'amour, la justice, l'égalité, préserve de la méchanceté et de la corruption. Pendant le mois de Ramadan, tout musulman doit être fier de rompre avec son frère. Mais en plus de ça, on peut noter des avantages physiques. Le jeûne assainit les intestins, régénère l'estomac, débarrasse le corps des produits résiduels et soulage de l'embonpoint. Le prophète de l'islam nous dit Soumu tasir. Jeûnez, vous allez acquérir la santé. Le jeûne permet le remplacement des cellules défectueuses par l'action de dégraissement, ce qui permet à la machine humaine de prendre un repos après 11 mois de labour. Ainsi, dans l'adoration de son Seigneur, l'homme purifie non seulement son âme, mais aussi son corps. N'est-ce pas? Quand vous travaillez aussi, vous exigez un mois de repos pour refaire revivre l'esprit de votre travail. Refaire un bilan, vous réorganiser. C'est dans ce genre d'organisation. Donc, jeûner, c'est faire aussi un bilan de nos activités après 11 mois de vie mécanique.
Vous avez travaillé pour un an, vous réclamez un mois de congé. Tout le système humain a besoin d'un repos, comme tout fonctionnaire a droit à un mois de repos après une année de travail. Le jeûne incombe à ceux qui jugent de leur faculté mentale. Le prophète de l'islam nous dit, sont déchargés de toute responsabilité. Le fou, jusqu'à ce qu'il récupère sa raison. L'homme endormi, jusqu'à ce qu'il se réveille. Et le jeûne, jusqu'à la puberté. La femme ne doit pas jeûner en période de menstrues ou de logis. N'est-ce pas? Que la femme en état de menstrues n'accomplit ni prière ni jeûne. Yes, alunaka anil mari. On t'interroge sur la menstruation de la femme. Pour le roi hasard. Elle a dit, c'est une impureté. N'approchez pas vos femmes pendant cette période, comme elles sont dispensées de la prière, de jeûner et de faire le tawaf, etc. Le jeûne d'un voyageur, il est permis aux musulmans en voyage, parcourant une distance permettant le raccourcissement de la prière, 80 km de rompre le jeûne et le remettre à plus tard. Aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, entre ici et Paris, presque 6000 km, vous voulez voyager, vous prenez votre vol à 11 h, 6 heures de vol. Une raison pour ne pas jeûner. Je vous pose la question. Il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'il devait faire ce voyage et il demande s'il doit jeûner ou ne pas jeûner. À vous-même de répondre. Donc, c'est à vous de répondre. Vous pouvez rompre le jeûne et remettre à plus tard. Allah dit Faman shahida minkum shahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safar fa iddat min ayyamin ukhra. Celui d'entre vous qui se trouve malade ou en voyage, jeûnera plus tard un nombre égal de jours. Si le voyageur peut soutenir le jeûne sans trop de peine, comme le cas de nos jours, il est plus avantageux de jeûner. Si cela le fatigue, il vaut mieux le rompre. Du vivant du prophète de l'islam, Abu Saïd disait, quand nous partions en guerre sainte, quelques-uns d'entre nous jeûnaient, mais nous ne nous critiquons pas. Celui qui se sentait capable de jeûner trouvait plus avantageux de le faire. Celui qui en était incapable estimait plus solidaire de rompre le jeûne. Mais en cas de maladie, si l'on espère la guérison, on attend pour accomplir le jeûne. On attend pour accomplir le jeûne manqué. Autrement dit, on fait le monde pour chaque jour manqué à raison d'un demi-litre de blé ou l'équivalent d'une nourriture. Allah le Père nous a dit Ayyamam ma'adudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatut ta'ami miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Donc, par ce verset, Allah dit, celui qui est malade ou en voyage, laisse le jeûne tomber. Mais, pour les vieillards, il est autorisé à renoncer au jeûne en cas de difficulté, moyennant une nourriture aux pauvres sans plus d'obligation. Cher dans Dieu, Ramadan est à l'ouvrage. Bientôt, nous allons commencer le jeûne de Ramadan. L'objectif, c'est de rechercher le pardon et le repentir d'Allah. Nous devons faire un effort d'être toujours
ou faire un effort, toute notre possibilité pour attirer sur nous la miséricorde. Et ce en pratiquant et en multipliant nos œuvres pieuses en général. Musulmans, mes frères, nous serons terminés sans parler de la situation du début et de la fin de Ramadan de cette année. Depuis quelques jours, tout le monde se salue Ramadan Mubarak. Il y en a qui demandent Ramadan débute quand? Le début et la fin du mois de Ramadan qui est toujours problématique sur l'établissement de ce jour. Et comme chaque année, nous restons toujours divisés malgré le temps de la mondialisation que nous vivons. Quand on était très jeunes, il n'y avait pas de radio, pas d'internet, pas de téléphone. Nos parents disent, on a vu la lune à Mangou. On a vu. Après, même jusqu'aux années 90, vous êtes là, on dira, on a vu la lune. On se multiplie. Ce on-là, on ne le retrouvait pas. Ce qui est clair, aujourd'hui, nous sommes au temps de la science et de la technologie. Le Coran dit, وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Et pour l'établissement aussi du jeûne, c'est vrai, le prophète, sans être lettré, Allah lui a donné des inspirations. Il a dit, comme on vient de le dire tout à l'heure, commencer le jeûne par l'apparition d'une lune et romper le jeûne par l'apparition d'une nouvelle lune. Et comment cela se fait? Vous allez voir que cela est apparu. Mais si la lune vous est cachée, connaissant quand est-ce que le mois de Chaban a commencé, vous devez compter Chaban qui, probablement le dimanche, serait le 29. Vous comptez Chaban jusqu'au 30. Il y a même plus à dire qu'on a vu la lune ou pas. Donc, si la lune vous est cachée de vision, complétez le mois de Chaban de 30 jours. Aujourd'hui, les spécialistes de la science nous ont fait comprendre que la lune est visible uniquement grâce à la lumière du soleil qu'elle réfléchit. Au cours du cycle de la lune, nous avons sa face illuminée sous différents angles. Ces phases lunaires observées depuis la Terre sont dues aux positions relatives du soleil, de la Terre et de la lune. La lune est pleine quand le soleil et la lune se trouvent de part et d'autre de la Terre. Elle apparaît comme un disque lumineux. Lorsque la lune tourne autour de la Terre, sa surface illuminée par le soleil diminue, puis décroissant jusqu'à ce qu'elle disparaisse totalement. Elle devient invisible pendant la nouvelle lune car ils sont tous les deux alignés du même côté de la Terre. Pour le Ramadan de cette année 1445-2024, nous allons nous trouver face à la situation qu'a vécue la France en 2013. Car l'âge du croissant à la nuit de Toutes qui sera le dimanche dépasse 33 heures. C'est-à-dire le dimanche 10 mars à 10h02, la lune qui naîtra aura une visibilité de 1%, probabilité 1% de vision. Les mathématiciens peuvent nous aider. Si on regarde avec un appareil, avec une probabilité de 1%, on verra ou on ne verra pas. C'est à vous de me dire, c'est pas moi. En 2013, l'Union des organisations islamiques de France, IOIF, ainsi que certains imams ont réussi à convaincre le Conseil français du culte musulman, comme votre union musulmane, d'adopter le calcul astronomique et d'annoncer au préalable la date du début du Ramadan. Résultat, une polémique est née vu que les musulmans de France se sont trouvés avec 2 dates de Ramadan. La mosquée de Paris s'était confrontée à l'observation de la lune. C'est en graine, comme dira chez nous ici.
Le CFCM a dit donc se rétracter et se ranger à l'annonce de la mosquée de Paris. Dans cette approximative, ou bien la date approximative du début du Ramadan de cette année 1447-2024 est le 11 mars 2024. Je dis bien date approximative. Ça veut dire que dimanche est la nuit de doute. La nuit de doute, certains pays, vous prenez des pays comme l'Arabie Saoudite, on ira chercher si votre probabilité là a pu être vive ou pas. C'est la nuit de doute. Mais beaucoup de gens vont demander quand est-ce qu'on commence le jeûne. Le jeûne débute quand? Certains pays comme le Maroc écartent déjà cette probabilité pour dire qu'ils vont commencer le 12. Est-ce qu'ils ont raison? Tout ce qu'on sait, la réalité, c'est que le prophète dit commencer le jeûne par l'apparition d'une lune, romper le jeûne par l'apparition d'une lune. Donc une chose est claire, scientifiquement, elle va naître le dimanche. La lune qui est née le dimanche, probablement 1% de vision. Lundi est un jour de jeûne, vous êtes mieux à répondre. Mais si elle n'est pas vue, mardi est un jour de jeûne, ou la nuit de lundi, elle sera vue à 1,77%. Donc, nous devons tous être prêts à la nuit de dimanche, puisqu'aujourd'hui, pour éviter ce qui divise, nous tous, nous nous orientons vers les pays qui cherchent, qu'Allah nous facilite la vision. Qu'Allah nous prenne parmi ceux qui auront la bénédiction du mois de Ramadan, qu'Allah accepte notre jeûne et que nous comble de sa clémence et sa miséricorde pendant ce mois de Ramadan. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu ila salatikum yarhamkumullah.